Qu'est-ce qui caractérise en fait vraiment une monnaie Goyon par rapport aux autres marques? Ça a apparu, là je vois, il y a des 1936, il y a eu des plus anciennes. C'est à peu près quelle époque? Quel type de cylindrée? Et c'était des motos avec quel public? Disons que Monet Goyon, au départ, ils ont commencé à faire des engins pour les handicapés de la guerre de 14, c'est-à-dire des espèces de vélos à 3 roues, 4 roues. Après, donc ça c'est dans les années, on va dire, 1917, après-guerre, enfin 18, 19. Et après, bon, ils ont commencé à mettre un moteur sur ces machines-là, et de fil en aiguille, ils ont commencé à faire des motos à 2 roues. Il y a une petite 147, enfin d'abord c'était des 117 4 temps, et après il y a eu des 147 4 temps aussi, et qui marchaient très fort à l'époque, pour l'époque. C'était la 147 2 HP, et ensuite c'est devenu la Z, très connue, à courroie, avec un moteur Villiers anglais donc, et qui marchait très fort à l'époque. Donc, ils se sont lancés avec ça, après ils ont fait des 250, des 3,5, enfin, bon, bref, il y en avait pour tout le monde. Il y a eu pas mal de courses dans les années 25, 26, enfin 24 même, avec Sourdeau, avec cette ligue-là, des anciens pilotes qui pilotaient ce genre d'engin. Bon, après, c'est vrai que par rapport à d'autres marques, pourquoi celle-ci pourquoi pas? Non, moi je suis arrivé chez Monet, à collectionner les monnaies Goyon parce que en fait c'est ma femme qui m'a fait un cadeau il y a plus d'une vingtaine d'années. Une moto qui était en plusieurs morceaux, voilà, c'était mon cadeau de Noël. Débrouille-toi avec ça, pendant ce temps-là je suis tranquille. Bref. Et ça a marché. Et ça a marché. C'était une MD35, celle-là je l'ai depuis très longtemps. Et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à la marque, et puis voilà quoi, j'ai toujours tourné autour de Monet Goyon. Bon, après j'ai d'autres modèles, j'ai des dollars, j'ai des manières de bon, enfin bon, bref. Le Monet Goyon, ça s'est arrêté pourquoi en fait? Pourquoi la marque elle est plus présente? Là il faut demander à Michel Gagnère qui est présent, qui est avec nous. Là. Lui il connaît très bien tout l'historique de la marque. Moi je suis plus dans les boulons, moi, donc... Il y a des particularités, il y avait des innovations mécaniques. Monet Goyon, ils avaient des nouveautés, je veux dire, des innovations par rapport à d'autres constructeurs. Un truc que d'emblée on enlève tous les logos et tout ça, on reconnaît le Monet Goyon. Ouais, enfin moi je vois tout de suite une monnaie parce que je suis habitué. Mais après, par rapport aux autres, par exemple si on prend Terreau, c'est des machines qui se ressemblaient beaucoup. Terreau c'était à Dijon, Monet c'était à Mâcon, donc avec 100 km d'écart entre les deux. Mais... Je sais pas si eux ils ont... Non, après bon, il y a une machine comme celle-ci qui est la série L chez Monet Goyon. C'est-à-dire que dans les début des années 30, 31, 32, il y a eu la crise en Amérique, qui s'est reportée donc en France. Et là, tout le monde a eu très mal au niveau des ventes. Et, en 33, 34, il y a la série L qui est apparue chez Monet, qui a reboosté la marque. Et donc des gens comme Monneray qui ont couru sur des monnaies, qui ont eu des palmarès fabuleux. En fait, Monet Goyon c'est une marque sportive, on va dire, grâce à des gens comme Monneray, Homer, Sourdeau et d'autres, Ossorg. Monet Goyon c'est quand même une marque pour la vitesse. Mais bon, après, il y a des défauts partout, sur toutes les machines. On sent que tout n'était pas abouti, et c'est pour ça qu'on perd des morceaux, parce qu'il y a des choses qui sont pas très bien vues. On voit bien l'évolution dans les machines. Et tiens, ils ont fait comme ça, mais le modèle d'après, ils l'ont amélioré. Voilà. Puis à l'époque, c'est un peu comme Renault avec la Formule 1 maintenant. Ils s'appuyaient sur les succès sportifs pour vendre. C'est ça, tout à fait, oui, c'est ça pour vendre la marque. Très bien, merci Philippe. Bon, moi, allez, tout le monde par là-bas. Après, moi je suis pas narrateur. Mais je vais pas, en fait... J'ai un aspect mécanique, après je vais voir... c'est lui qui... Je disais à ton épouse que tu as quand même un truc incroyable, c'est le sourire.
Mais à ce point-là, si tu veux, on se demande si t'as pas une déformation de la mâchoire. Tu vois. Si t'as pas, Comme ça, si t'as pas une déformation de la mâchoire. Ah oui, tu veux faire les élégants, toi. Ah là c'est bien, rapproche-toi de moi. Toi aussi rapproche-toi de moi, comme ça tu n'aurais pas froid. Oui, là, ça se tient, c'est la chef. Les petits devant. Petite. Oui, bon, je réchauffe comme on enlève ça, c'est pas bon. Ça peut être quelqu'un d'Église. Ouais, assemble les Oui. Ah, mais là, Mais chez vous, j'ai horreur du ski. viens, chef. Attends. Pour une fois qu'elle sera sur la photo, Michel. Ah oui, Michel, sera sur la photo. Il y a des trous au milieu là, asseyez-vous là. Bravo, Roro. Allez, là, au milieu là. Vous pire, Ah bah te mets pas derrière lui, on te verra pas. recule. Ah ouais, bah écoute. Mais ça va pas durer longtemps. Chantal.